Imaginez la scène. L'Algérie sort de la dernière CAN par la petite porte. Quart de finale contre le Nigeria, défaite 2-0, un match où les Fennecs ont dominé mais manqué cruellement d'étincelles, de ce joueur capable de faire la différence dans les moments décisifs. Le peuple algérien est déçu, frustré, presque résigné. Et puis arrive ce rassemblement de mars 2026. Un joueur fait son retour après une longue absence due à une blessure. Un seul joueur. Mais son impact est immédiat, dévastateur, presque miraculeux. Amine Gouiri, l'attaquant de l'Olympique de Marseille, revient avec les Verts. Résultat ? L'Algérie inflige une correction historique au Guatemala, 7-0. Gouiri inscrit un doublé, provoque un pénalty, fluidifie le jeu, et devient en un seul match le nouveau patron de l'attaque algérienne. C'est plus qu'un retour. C'est une renaissance. C'est le joueur que l'Algérie attendait depuis des années pour enfin passer un cap et rêver plus grand. Bonjour à tous, bienvenue sur Footforge Actu, la chaîne qui vit le football algérien avec passion, fierté et sans aucun filtre. Aujourd'hui, on consacre une vidéo longue et complète à Amine Gouiri, son absence douloureuse à la CAN, son retour triomphal contre le Guatemala, son rôle central dans le système de Vladimir Petković, sa complémentarité avec Mahrez, Aouar, Amoura et les autres, son évolution impressionnante à l'OM, et surtout pourquoi il est aujourd'hui l'atout numéro 1 des Fennecs pour la Coupe du Monde 2026. Accrochez-vous, cette vidéo est dense et détaillée car le sujet le mérite. Si vous êtes fier d'être algérien, si vous soutenez les Fennecs, likez dès maintenant, abonnez-vous et activez la cloche. On plonge directement dans l'histoire. Pour mesurer à quel point le retour de Gouiri est important, il faut d'abord revenir sur la dernière Coupe d'Afrique des Nations 2025. L'Algérie arrivait avec de belles ambitions après 2 éliminations au premier tour lors des éditions précédentes. Les Verts ont réalisé un parcours honorable sur le papier, sorti des poules et qualifications pour les quarts de finale. Mais sur le terrain, le constat était beaucoup plus amer. Face au Nigeria en quart, défaite 2-0. Un match où l'Algérie a eu la possession, a créé des situations intéressantes, mais a cruellement manqué de ce coup de rein, de cette étincelle capable de briser les lignes adverses. Les attaquants se sont souvent heurtés à une défense nigériane solide et bien organisée. Le grand absent de cette compétition ? Amine Gouiri. Opéré de l'épaule droite quelques mois plus tôt, il n'a pas pu participer à la CAN. Son absence a été un vrai coup dur tactique pour Vladimir Petković. À l'OM cette saison, Gouiri a franchi un palier impressionnant. Il est devenu plus mature, plus puissant physiquement, plus décisif dans les zones de vérité. Son profil hybride capable de jouer en pointe, en seconde pointe, de décrocher pour organiser le jeu ou de percuter dans les petits espaces était précisément ce qui manquait à l'attaque algérienne pendant la CAN. Sans lui, l'attaque des Fennecs manquait de liant, de créativité dans le dernier tiers, et surtout d'efficacité dans le dernier geste. On voyait du beau jeu, de la technique, de la possession, mais très peu de danger réel dans la surface adverse. C'est ce qui a coûté cher contre le Nigeria et qui a laissé un goût amer aux supporters. Beaucoup d'observateurs et de fans l'ont souligné après la CAN, l'Algérie avait besoin d'un joueur comme Amine Gouiri pour passer un cap. Son retour lors de ce rassemblement de mars était donc très attendu par tout un peuple. Vendredi 27 mars 2026. Stade Luigi Ferrari à Gênes en Italie. L'Algérie affronte le Guatemala en match amical. Le résultat final est sans appel, 7-0. Une démonstration de force offensive comme on en avait rarement vu ces dernières années avec les Fennecs. Et au cœur de cette masterclass, Amine Gouiri. Aligné sur le front de l'attaque, il ouvre le score à la 19e minute d'une frappe précise après une erreur du gardien guatémaltèque. Il inscrit le 5e but à la 60e minute d'une belle action collective. Il provoque également un pénalty converti par Mahrez. En un seul match, il a été partout, il décroche, il combine, il percute, il finit les actions. Sa justesse technique, son excellent sens du placement et son intelligence de jeu ont complètement transformé l'attaque algérienne. On a vu une équipe libérée, dangereuse dans les transitions rapides, précise dans le dernier geste. La complémentarité avec Houssem Aouar, Riyad Mahrez et Mohamed Amoura a sauté aux yeux de tout le monde. Gouiri agit comme un véritable lion entre les lignes. Il reçoit entre les lignes, attire les défenseurs sur lui, et libère des espaces pour ses coéquipiers. Ce n'est pas seulement un doublé. C'est une performance complète qui montre qu'il a franchi un nouveau palier à l'OM et qu'il est prêt à porter l'Algérie sur ses épaules en sélection. Amine Gouiri n'est plus seulement un bon joueur en sélection. Il est devenu le patron offensif de cette équipe algérienne. Son intelligence de jeu, sa polyvalence,
sa capacité à s'intercaler entre les lignes et son état d'esprit en font l'atout numéro 1 de Vladimir Petković pour la suite des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Sa complémentarité avec les autres cadres de l'attaque est très prometteuse. On sent qu'il peut former un trio ou un quatuor offensif très dangereux avec Mahrez, Aouar et Amoura. Pour l'avenir, Gouiri s'impose comme le rouage essentiel du système mis en place par le sélectionneur. Son retour change clairement la donne pour les Fennecs. Les amis, Amine Gouiri est bel et bien le nouveau patron de l'attaque algérienne. Son retour change tout pour les Fennecs et redonne de l'espoir pour la Coupe du Monde 2026. Et vous, que pensez-vous de son nouveau statut? Est-il le leader que l'Algérie attendait depuis longtemps? Lâchez vos avis en commentaire, je lis tout. Likez, partagez et abonnez-vous pour plus de contenu sur les Fennecs. Merci d'avoir regardé cette longue vidéo jusqu'au bout. Vive l'Algérie!